La seule problématique que tu as, c'est celle que tu t'imposes à toi-même. En fait, on a plein d'excuses pour pas passer à l'action. Et la vie, c'est dur, c'est compliqué. Je sais que je ne sais rien. Les 20% des actions que tu mets en place, ça te donne 80% de tes résultats. Bienvenue dans Visionnaire. Aujourd'hui, je suis super content pour ce 4e épisode de recevoir Christopher Pérez. Christopher est business coach, créateur de la méthode Real et fondateur de la marque Align. Je l'ai bien dit. Cet épisode va parler de transformation, d'alignement, de business conscient, de leadership intérieur. Est-ce que j'ai bien résumé le contenu de notre podcast aujourd'hui? Parfaitement. Ok. On est à fond là. Maintenant, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu ton univers en quelques mots et après on déroulera. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2020. J'expliquerai peut-être plus tard pourquoi en 2020, pas avant. Mon parcours a été très simple. J'ai été accompagné par les plus grands business coachs du marché. J'ai un master d'école de commerce, un MBA également. Aujourd'hui, mon positionnement a changé. Donc en 5 ans, j'ai eu 3 entreprises différentes dans 3 domaines différents. Le premier, c'est j'ai accompagné pendant 3 ans des femmes hypersensibles à se libérer des traumas du passé. Après ce positionnement, je me suis mis avec les hommes, parce que j'ai trouvé qu'en fait, il y avait une partie de l'iceberg qu'on ne voit pas chez les hommes et que je trouve super intéressant, c'est que les hommes doivent toujours être forts, doivent toujours avoir les positionnements de je suis fort, je ne dois pas pleurer, je dois continuer à avancer, je dois continuer à me battre. Et en plus, les carcans sociétaux, plus la construction et le conditionnement, et que les hommes sont dans une certaine position qui les dessert. Et donc en fait, c'était beaucoup de la déconstruction et de la déconditionnement de tout ce qu'ils ont eu par le passé. Et récemment, je me suis repositionné sur le business coaching. Pourquoi j'ai repositionné tout ça? Parce que je me suis rendu compte que les gens, il y a des talents incroyables sur le marché, mais qui n'arrivent pas à exprimer leurs paroles et leur identité. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont construire des business mais qui ne sont pas du tout alignés avec qui ils sont. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est pensée et croyances limitantes viennent du passé. Par exemple, des personnes qui n'ont pas envie d'aller démarcher les gens parce qu'ils n'ont pas envie de déranger, vient en fait d'un passé où ils ont été beaucoup rejetés. Et en fait, ce travail dans le business, qu'on appelle mindset, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment appliqué. Donc moi j'utilise plusieurs méthodes comme le breathwork, la PNL, l'hypnose, le reconditionnement qui est basé sur les neurosciences, pour en fait déconstruire tout ça, pour en fait que le business que ces personnes créent soit totalement en alignement avec ce qu'ils font. Donc voilà, je mélange vraiment côté un peu thérapie avec un marketing et une stratégie business. Bon, en tout cas, c'est très profond. Et moi, je trouve que le sujet d'aujourd'hui, il va beaucoup me servir, même à titre personnel, tu vois. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois quand on s'est rencontrés. Il faut se dire qu'on ne s'est rencontrés qu'une seule fois. Et la dernière fois, on s'est parlé pendant à peu près 2 heures, je crois, de mémoire. Ouais. Et on aurait pu faire, et c'est ce que tu m'as dit, on aurait pu en faire un podcast. Ouais. Et l'idée aujourd'hui, c'est que on va explorer un petit peu comment tu en es arrivé là. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et je sais que derrière, tu vas aussi lancer ton propre podcast qui va être aligné avec ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Donc ça va être hyper important, autant pour moi de recevoir une personne comme toi que pour toi de lancer vraiment ce côté. Si on revient un petit peu sur ton passé, moi ce que j'ai aimé en travaillant un petit peu le contenu avec toi, c'est ce titre-là qui nous est venu de façon commune. C'est de garçon blessé à entrepreneur aligné. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ça, pour moi, c'est hyper fort comme phrase. Comme je disais tout à l'heure, on a ce côté où, en tant qu'homme, on a cette position, enfin plutôt en tant que garçon, on prend des grosses responsabilités. Dans le sens, on doit être souvent des piliers dans notre famille, on doit prendre aussi des places qui ne sont pas les nôtres. Et ce qui engendre en fait beaucoup de carences affectives. Ces carences affectives vont engendrer des croyances et des pensées limitantes, et surtout la confiance en soi et l'estime de soi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi je suis passé par tous ces chemins où j'ai dû me battre toute ma vie en tant qu'homme, enfin en tant que garçon. J'ai une maman qui est handicapée, qui a la poliomyélite, donc j'ai pris un rôle qui n'était pas le mien. J'ai grandi dans différents pays, donc j'ai dû toujours m'adapter aux différentes cultures. J'ai grandi en Espagne, en Suède, je suis en France depuis l'âge de 12 ans. Donc en fait tout ça fait que j'ai beaucoup dû me conditionner et voir différentes cultures qui me permettent d'avoir une vision beaucoup plus
large, j'ai pas envie d'employer le mot différent, mais c'est juste qu'en fait, on se rend compte que toutes les cultures sont différentes et une façon de penser différente. J'ai vécu aux États-Unis aussi, en Pologne. C'est vrai que quand on voit toutes ces cultures différentes, on se rend compte qu'en fait, peu importe dans le pays où on va, l'homme a un rôle complémentaire à celui de la femme, pas différent, mais vraiment complémentaire. Mais on nous met beaucoup de charges en fait, en tant qu'homme, de Ouais. responsabilité en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que pour être un entrepreneur aligné avec ce qu'on veut, on doit déjà s'occuper de notre enfant intérieur, mais aussi du garçon qui est blessé. Et en fait, c'est en déconstruisant tout ça et en déconditionnant tout ça qu'on permet en fait de créer une entreprise alignée. Toi, dans ton parcours, déjà ton début de parcours, est-ce que tu as l'impression que beaucoup de personnes sont alignées avec cette idée-là de soigner son garçon intérieur? Parce que ça résonne en moi parce que souvent Mariva me parle de ça, de mon garçon intérieur. Et moi, j'en avais pas du tout conscience, on va dire, ouais, depuis un an ou deux, quoi, on va dire. Mais ça parle énormément et c'est fort, c'est puissant. Mm. C'est super intéressant et je vois que c'est Mariva qui te dirige vers ça, mais Ouais. je trouve ça intéressant parce que étant donné que je travaillais avec que des femmes et que des hommes, je me suis rendu compte qu'en fait, le travail qu'on fait en tant que coach ou mentor dans une entreprise ou business coach, je me rends compte qu'en fait, le travail est totalement différent. Avec les femmes, elles sont beaucoup dans le travail d'introspection, spiritualité et tout ça, mais c'est une excuse pour pas passer à l'action. Mm. Tu vois, Ouais, je suis d'accord avec toi. travail intérieur, nanana, attends, je vais faire de la méditation, je vais faire. Ok, vas-y, mais là, il est 9h, faut y aller, hein. Ouais, mais tu sais, il y a encore. Et en fait, les hommes, c'est l'inverse. Trop dans l'action et pas assez dans l'introspection. Et en fait, c'est vraiment intéressant d'avoir eu cette chance de travailler avec les deux, Ouais. mais individuellement, dans le sens vraiment, une communauté que de femmes, et je travaillais avec elles et je voyais que c'était vraiment de l'action qu'il leur fallait. Donc toujours avec l'introspection, mais vraiment beaucoup plus d'action. Donc 80%, et on va dire 70% d'action et 30% de travail d'introspection, parce que finalement, elles ont déjà beaucoup fait de travail d'introspection. Et l'inverse avec les hommes, beaucoup plus de travail d'introspection et moins d'action. Sauf qu'en fait, ces actions qu'ils vont mettre en place, c'est la loi de Pareto 20-80. Ok. Et je trouve ça super intéressant d'avoir vu et avoir eu cette chance d'avoir travaillé avec les deux. Tu peux revenir sur la loi de Pareto? Juste nous l'expliquer en. Ah bah en gros, c'est les 20% des actions que tu mets en place, ça te donne 80% de tes résultats. C'est beau. C'est beau. C'est beau et c'est puissant. Non, mais c'est Ah vrai. ouais, En ouais. fait, c'est quand tu réfléchis à tout ça que tu te dis, ben voilà, il y a des raisonnements comme ça qui font de toi ben, une personne qui va s'améliorer Mhm. continuellement. Et malheureusement, je pense que là, tu as dû le voir, toi, c'est que ça marche pour moi, ça. C'est que l'homme, en fait, ne veut pas accepter ces choses-là. Mhm. Voilà. Mais par contre, quand il réfléchit un petit peu, parce que l'homme réfléchit, quand même, comme moi, je réfléchis. Quand je me retrouve isolé un petit peu, je reviens sur ce que me dit régulièrement Mariva, et ça rejoint tes paroles. Et c'est là où tu te dis, ça a du sens. Mhm. Ça a énormément de sens, mais autant personnel que professionnel. Et je pense Bien que dans sûr. les business, dans les personnes que tu accompagnes, clairement, le travail est profond et puissant. Mhm. Voilà. Le travail, c'est un travail de 360 en fait. Ton identité ne dépend de rien d'autre que de toi. Mm. Et l'identité, elle découle de toi. Et on a cette tendance à beaucoup, aujourd'hui dans la société dans laquelle on a cette tendance à beaucoup regarder à l'extérieur. On va se comparer, et on va avoir des attentes. Et l'attente et la comparaison sont deux choses destructeurs de l'homme individuel qui permet de créer en société. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a des attentes, on va créer de la frustration. Quand on a des comparaisons, on compare toujours un système de valeurs avec quelqu'un d'autre. On essaye de rentrer dans le système de valeurs de l'autre, mais en fait, c'est pas notre système de valeurs. Mm. Donc en fait, on se désaligne de qui on est vraiment. Donc on va mettre en place des choses, par exemple en business. Ah, lui, il a fait ça, attends, je vais faire pareil, nanana. Ouais, mais toi, t'es ceinture blanche et lui, il est déjà ceinture noire. Et en fait, l'échelon, il va pas être pareil. Ouais. Et en fait, c'est là où ton système de valeurs ne correspond pas avec le système de valeurs de l'autre. Et en fait, l'objectif, c'est de revenir à ton identité, à ton système de valeurs pour créer une entreprise alignée. Sachant une chose, qu'une identité n'est jamais fixe. Elle peut évoluer. Elle évolue toujours. Ouais. Et par exemple, tu prends une personne qui est en surpoids, va commencer à bien manger et faire du sport, ses habitudes vont totalement changer, donc son identité va changer, son environnement va changer. Et donc en fait, ton identité n'est jamais fixe. Mais pour ça, il faut vraiment incarner cette identité d'entrepreneur. Et j'avais une question pour toi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu arrives à réfléchir quand tu t'isoles.
Quand ça t'arrive de t'isoler, tu l'as dit. J'essaie au maximum de m'isoler pour ça. Okay. Voilà, parce que moi, il y a un moment où les idées fusent et où j'arrive à faire un travail sur moi-même, c'est quand je vais courir. Voilà. Casque fixé dans les oreilles, je cours et là, il peut y avoir 10 000 idées ou un gros travail d'introspection. Voilà. Mais c'est à ces moments clés là, tu vois. Je peux pas les avoir quand je suis en société, quand je travaille ou autre, tu vois. C'est vraiment ce moment. Super intéressant, ça revient sur la loi de Pareto, 80, dans le sens ta production elle sera beaucoup plus importante, elle se fait dans les 20%. Les 80% de résultats vont venir de ces 20% où tu intègres du temps pour toi. C'est ça. Et on pense que les 20% c'est que du travail. Ouais. Mais en fait, si tu prends les 20%, ça fait des moments off. Mais c'est les moments off qui permettent de créer. C'est retirer la tête du guidon en fait. C'est ça. Et je trouve ça intéressant de dire bon, là je... Et tu penses qu'il est intéressant d'aller chercher plus de temps ou est-ce que tu penses que l'alignement suffit que ces 20% là suffisent à trouver ton alignement? Ou est-ce que des fois il faut se contraindre à aller chercher plus de temps? Alors quand tu dis plus de temps, moi j'ai que 24 heures. Ouais, non mais c'est ça, c'est se dire voilà, il faut que tu changes tes habitudes pour aller chercher plus de temps et te retrouver seul plus souvent, etc. Je pense que c'est plus que nécessaire de le faire au moins tous les jours. Ok. C'est 1 heure avec toi-même, c'est-à-dire prendre un bouquin, aller marcher, faire une marche, faire du sport, un truc qui t'appartient à toi, qui te sort du business, qui finalement va te permettre d'avoir des nouvelles idées pour ton business. Pourquoi je pense que la plupart des gens doivent s'aligner avant de créer un business? C'est parce que soit on va s'occuper de notre business à 80%, même quand on est avec notre compagne ou notre copine ou peu importe, on est quand même dans notre tête avec notre business. Ouais. Ah putain, ça. Ouais. Mais tu le gardes pour toi parce que tu le gardes pour toi parce que sinon on va te dire, attends, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, les deux doivent s'aligner, c'est-à-dire que tu dois prendre autant de temps pour toi que pour ton business. Ouais. Sachant que ton business est un prolongement de qui tu es. Et si tu as des problèmes dans ton couple, ça va décorréler sur ton entreprise. C'est sûr. Et inversement, c'est la loi de polarité, sans l'un, l'autre n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux sont indispensables, mais il faut vraiment pouvoir faire la part des choses, vraiment couper. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser la symbolique. Par exemple, pour ceux qui travaillent en ligne et qui travaillent chez eux, c'est soit ils vont à un coworking de telle heure à telle heure, de 9h à 18h par exemple, et ils font leur boulot. Pourquoi? Parce qu'en mettant des deadlines, on est beaucoup plus productif. C'est-à-dire si moi je te propose un accompagnement sur 6 mois avec une formation, tu vas prendre 6 mois pour accomplir cette formation. Ouais. Par contre, si je te donne la même formation sur 3 mois, tu vas accomplir cette formation sur 3 mois. Parce qu'en fait, il y a une deadline. Et en fait, c'est là où il faut vraiment pouvoir faire la part entre le personnel et le pro pour pouvoir être à 100% dans les deux. Et l'alignement permet d'avoir ça. Ok, super intéressant. Enfin, moi, j'ai envie de me l'appliquer en tout cas. Voilà. Ouais, moi, c'est quelque chose qui résonne, tu vois, maintenant, et pour lequel j'ai envie de me l'appliquer, mais c'est pas facile au quotidien, tu vois, parce que aller chercher plus de temps quand tu cours après le temps, c'est plus complexe. Mais tu te dis que ça devient une évidence quand tu vois l'effet que ça peut avoir sur toi. Après, on revient sur est-ce que tu cours après le temps ou est-ce que c'est le temps qui te... En fait, en termes de production, de productivité, c'est vraiment mettre des blocs de travail. Et en fait, je pense sincèrement que quand tu as cette méthode de bloc, les 100 units, tu connais? Non. 100 units, en fait, c'est des blocs de travail. Tu mets tes 100 blocs de travail et ça te permet vraiment d'aligner ton pro et ton perso. Ok. Et en fait, tu dépasses pas ces lignes. Même si tu n'as pas fini ton taf, tu arrêtes, tu passes à autre chose, au bloc numéro 2, 3, 4. Et en fait, ça va te permettre d'être constant, parce que c'est un travail de régularité, de discipline, plus que de sprint. C'est là, en fait, tout ton marathon. Tu as eu la chance quand même de découvrir beaucoup de cultures différentes, de pouvoir analyser le comportement humain, à la fois féminin, masculin. Toi, est-ce que tu te l'as appliqué à toi-même à un moment donné ou ça a toujours été ancré en toi en fait? Très bonne question. Je pense qu'il y a une phrase que j'adore, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Encore une fois, c'est encore un travail. C'est jamais impossible, c'est juste difficile de s'appliquer à soi-même ce qu'on permet aux autres d'atteindre. Parce que quand on accompagne, on offre on veut des résultats pour eux. C'est ça. Sauf qu'en fait, on oublie que on doit avoir ces résultats d'abord
pour montrer le chemin. Et en fait, pour moi, un boss, c'est un leader, et un leader montre toujours le chemin, sa vision. Et les gens le suivent dans sa vision. Et pour moi, c'est un leader. Donc, avant de vouloir transmettre quelque chose, il faut vraiment être capable de se le transmettre à soi d'abord. Et d'avoir toutes les clés pour. Exactement. Ok. Et toi, tu es dans cette phase-là où tu as un surplus Ah ouais, ça déborde. Ouais, de connaissances, de savoir, de compréhension, je pense que c'est surtout ça. Et qu'aujourd'hui, tu peux l'offrir et donner l'opportunité à plein de personnes de pouvoir se construire, se reconstruire parfois même, je pense. Alors la phrase que j'aime bien, c'est « je sais que je ne sais rien Hmm. ». Et je trouve super intéressant que je serai toujours ceinture blanche, peu importe ce qui se passe. Ok. Et j'adore apprendre. Et Tu vas pas rendre ça de l'humilité ou un état d'esprit? je pense que c'est un état d'esprit. Je suis quelqu'un de très curieux, même si je dois apprendre une chose que j'ai déjà apprise, ça me permet vraiment de rentrer encore plus dans la précision, parce qu'il y a toujours une petite information qui va ajouter une petite touche à ta connaissance. Ouais. Donc je sais que je ne sais rien. C'est très beau, c'est très beau. Il y a une chose importante, moi je pense que dans ce que tu as dit et ton chemin de vie à toi, c'est l'ouverture d'esprit, la connaissance d'autres cultures. Mhm. Moi je pense qu'il y a un intérêt profond à un homme de voyager, de s'ouvrir. Mhm. Voilà, moi j'ai voyagé très tard. J'ai voyagé, mon plus long voyage c'était il y a à peine 8 ans, tu vois. Donc Ok. j'ai voyagé très tard et ça m'a fait un choc personnel parce que clairement tu découvres des états d'esprit complètement différents, des cultures complètement différentes. Toi, dans ton parcours, quelle est l'expérience, la rencontre ou le voyage qui a fait que ça t'a peut-être bouleversé plus qu'un autre ou tu as eu peut-être un déclic, je sais pas. Je dirais en Suède, vu que de 6 à 12 ans j'étais en Suède, j'ai grandi en Suède. C'était intéressant de voir que, par exemple, quand on est en cours, je donne un exemple, on est en cours, on va avoir une liste de choses à faire pour la semaine. On a 6 ans et tu gères ton temps. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ah ouais. Et la prof ne donne C'est un pas de autre notes. level. Ah ouais, c'est un autre niveau. T'as la liste, tu vas faire histoire, page 49 à 50, maths, ça, anglais, ça. Et en fait, t'es autonome très vite. Ouais. Mais tu gères déjà ton temps. Et il faut savoir qu'à l'école, là-bas, ça commence tôt, mais à 14 ans, il y a plein. Tout le monde finit l'école à 14 ans. D'accord, ok. Et quand on a fini, on coche et on passe à l'exercice suivant. Et la prof, on lui donne, en plus c'est même pas une prof, c'est plus un mentor, on lui donne ce qu'on a fait. Si on a faux, elle ne dit pas t'as faux, elle ne donne pas un 0 sur 20. Elle nous regarde et dit qu'est-ce que toi t'as compris là-dessus. Donc en fait, elle nous permet à nous d'exprimer notre vision de ce qu'on a compris. Et à partir de là, Elle va te laisser dans l'erreur si jamais tu n'as pas compris l'énoncé, par exemple. voilà. Ok, Et ensuite, même la correction, en fait. d'accord. Et ensuite, elle va expliquer d'une autre façon la réponse pour que tu comprennes autrement. Et elle va te demander de le reformuler. Et une fois qu'elle estime, elle, dans son prisme à elle, que c'était bon, tu passes à l'exercice suivant. En plus de ça, en cours, donc on est un petit groupe, on mange tous ensemble le midi et on cuisine tous ensemble. Et tout le monde enlève sa table et on a 6 ans. C'est un délire. Et l'esprit d'équipe qu'on parle beaucoup, là-bas, ils n'ont pas besoin de travailler, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les élèves sont des mentors et tous les élèves sont des mentorés. C'est-à-dire, si toi, tu es meilleur en maths ou quelqu'un d'autre, et ben en fait, la prof va dire, Fabien, tu peux aider Chris sur les maths? Ok, tu viens m'aider sur les maths. Okay. Ensuite, moi, par exemple... t'es bon en histoire, tu voilà, vas aider... Chris, tu peux aider Fabien en histoire? Ouais, carrément. Et en fait, on s'entraide. Et donc, en fait, ça devient naturel de travailler en équipe. Ouais. Et ça m'a beaucoup... Mais ça manque énormément, c'est parce que moi, tu me l'apprends, je ne savais pas que ça existait, et je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Mais c'est fou que ça inspire pas d'autres pays à avoir cette culture de l'éducation comme ça, parce que je trouve ça hyper intéressant. Après, tu regardes au Shanghai Ranking, qui est en fait le classement. Merci. Le classement de toutes les meilleures universités. Tu regardes, il y a presque 10 ou 15 écoles suédoises qui sont dans le top 500. On n'en parle pas, c'est dommage. Mais non, on n'en parle pas. Mais ça serait trop compliqué de changer le système. Ok. Franchement, très intéressant. Donc cette culture-là, toi, c'est ce qui t'a le plus, on va dire, profondément marqué et qui t'a permis de, comme tu dis, devenir
Un mentor, Ouais. un esprit de mentor. C'est ça. Ok. Il y a ce côté-là, il y a aussi le côté, j'ai bien aimé les États-Unis, c'était super intéressant. Parce que peu importe l'état où on va, on a l'impression de changer de pays. Ça, c'est drôle. Et on a beau dire ce qu'on veut sur les Américains, surtout en ce moment, c'est des commerciaux. C'est des commerciaux, ils sont nés commerciaux, tous. Ils sont commerciaux. C'est pour ça que le pays s'est aussi bien développé, parce que c'est des commerciaux. Peu importe où est-ce qu'ils vont, ils savent faire du business. Ouais. Et c'est ce qui fait que, on va parler de business et vente. La vente, c'est de la séduction. Mais ils savent se vendre. Donc forcément, ils arrivent à obtenir des contrats. La base du business, c'est la vente. Dans le sens, si tu peux avoir le meilleur produit au monde, si tu sais pas le vendre, Ça, c'est sûr. c'est fini. C'est sûr. À l'inverse, tu peux avoir le pire produit du monde, mais si tu Si es un bon tu sais bien vendeur, vendre, ouais. bah voilà. Tu vends un produit pourri, mais tu l'as vendu. Et après, bon, il y a les répercussions, mais mais ouais, la Suède et les États-Unis. Après l'Espagne, juste pour la culture un peu plus chill, un Ouais. peu plus ouvert, un peu plus familial. Bah, au moins, ça t'a permis d'avoir un panel de culture qui te permet, Ouais. toi, aujourd'hui, d'avoir eu ce développement personnel. Et c'est quoi qui a eu. C'est à quel moment où tu as eu cette bascule de développement personnel où tu as pu comprendre certaines choses à en faire ton business? Ok. Super intéressant cette question, je te remercie Fabien Avec grand plaisir, je suis là pour ça. Ça, j'ai toujours été curieux. Ça, on l'a dit tout à l'heure, mais en fait, en juin 2018, j'ai fait un trauma crânien. Ok. Donc, Ouais, j'ai fait 3 jours de coma, j'ai fait une expérience de mort imminente, j'ai fait 4 hôpitaux parisiens. C'est suite à quoi? Une chute. J'étais à la banque, j'ai fait le distributeur, Ouais, non. et je suis tombé en arrière et ma tête a cogné sur les aérations du métro parisien. Et j'ai eu la chance, les pompiers étaient de passage à ce même moment et ils m'ont récupéré. Et voilà, c'était une belle expérience, 20 jours de réa. Et ce qui est drôle, j'étais suivi pendant 2 ans par le professeur Prada de la Pitié-Salpêtrière. Et c'est drôle parce qu'il ne comprenait pas comment ça se fait, j'ai pas de séquelles aujourd'hui. Mais c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aider les gens et d'accompagner les gens dans leur transformation et dans ce qu'ils veulent vraiment. Ouais. Parce que j'aime l'humain. J'aime l'humain et je trouve qu'il est hypnotisé par la société. Et moi, ce que j'aime dire quand je fais une séance d'hypnose, c'est que je t'ai déshypnotisé de tes propres croyances et de tes propres pensées. Et ouais, c'est ce choc-là qui m'a donné envie de le faire. Et Donc là, on était en 2018. 2018, ouais. Ok. Et après ça, donc tu as eu ce choc, que je peux comprendre, hein, déjà physique et mental. Ouais. Parce que quand on passe pas loin de la mort, je pense Ouais, que c'est clair. ça doit être impressionnant. Donc c'est à ce moment-là où tu as eu un switch, toi, dans ta tête, en gros. Ouais, j'ai un switch énorme. En fait, avant, j'étais dans le cinéma. Acteur dans le cinéma. Ok, ben, j'apprends plein de choses en fait. Hein. Voilà. Ok. J'étais acteur dans le cinéma. Avant ça, j'étais responsable de filiale en agence de com. Je faisais des filiales à l'étranger. D'accord. Et j'ai tout quitté du jour au lendemain pour aller dans le cinéma, qui était une passion d'enfance. Et, En France, hein, c'était. Ouais, c'était en France. Et ça se passait plutôt bien. Et mon accident s'est passé le jour off d'un tournage long métrage, où j'avais le rôle principal. 4 jours avant la fin du tournage, j'ai eu mon accident. Ah ouais. Et j'ai été moi formé au Vipassana et la méditation Vipassana et transcendantale. Et je faisais beaucoup de méditation à l'époque. Et je sais pas, quand je suis revenu à moi, il y avait la vie m'a donné une deuxième chance. Et je me suis dit, cette chance, faut que je la prenne à pleines dents, à pleine main. Et que j'en fasse quelque chose de fou. J'en fasse quelque chose. Et je me suis dit, avec tout ce que j'ai pu apprendre, les expériences que j'ai pu avoir aussi, les moments durs, comme les bons moments, je me suis dit, est-ce que je peux en faire un business? Donc c'est là où j'ai commencé à me former en 2020, parce que j'ai quand même eu 6 mois de convalescence après l'accident. Ouais, j'imagine. Et après, j'ai eu encore un moment où réflexion, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de cette seconde chance? Et voilà, j'ai dit, vas-y, go. J'ai essayé avec des premières personnes gratuitement. J'allais à tâtons, je voyais que ça fonctionnait, des résultats de dingue. J'ai un client 20 ans d'anxiolytique, en 3 mois, il a tout arrêté. Voilà, des choses de dingue. Et c'est là où j'ai dit go, on y va à fond, et j'ai tout donné, et j'ai commencé. Ok. Donc toi, au lieu de continuer sur une formation déjà écrite, etc., tu as inventé ta propre méthode. Oui. La méthode Real. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, C'est ça. si tu peux nous en dire plus sur cette méthode. Alors, la méthode Real, c'est vraiment l'objectif d'aligner son identité à son business, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
Euh, donc, le R, c'est pour racine. Ok. E, c'est pour empowerment. A, c'est pour alignement. Et L pour leadership. Et donc, l'objectif dans tout ça, c'est vraiment de redonner sa place à l'entrepreneur dans son business, mais aussi dans sa vie personnelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais les 50-50, Ouais. enfin 100-100. Je suis plus aligné avec du 100%, parce que quand on a 50%, on a déjà un pied à l'extérieur. Ouais. Donc, il vaut mieux avoir 100% dans ta vie perso et 100% dans ton business. Et donc, en fait, j'ai une approche un peu différente de ce qu'on peut voir sur le marché, parce que l'objectif, c'est de faire un travail d'introspection. Donc, ça ne sera pas du mindset, c'est vraiment du breathwork, de l'hypnose, de la PNL, du coaching, vraiment deep, shadow work de Jung. Donc c'est vraiment du travail deep pour qu'en fait, tous les blocages qu'on peut avoir dans le business, c'est-à-dire être perfectionniste, ça c'est juste une excuse parce qu'on a peur de lancer le produit parce qu'on n'en est pas sûr. C'est intéressant. Le fait aussi de pas vouloir déranger. C'est-à-dire, non, attends, je vais pas envoyer des messages parce que je vais déranger. Ça, c'est des problèmes de l'enfance. En fait, c'est lié à l'enfance, du rejet, la peur du rejet. Et donc, en fait, c'est vraiment un travail en amont d'introspection, mais aussi de stratégie business et de marketing. Voilà. Et uniquement en ligne pour donner la possibilité et la liberté géographique. Ok. Donc cette méthode aujourd'hui, c'est ton bébé, c'est toi qui l'as créé. Oui. Voilà. Donc bon, je comprends ce qu'est cet accompagnement et cet outil que tu as créé, mais aujourd'hui, si tu devais définir un objectif, ce serait quoi? De créer un business aligné avec ton identité et vivre une vie prospère. Ok. De femme. Alors, là, Non, mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui, je pense que, et moi je suis totalement dans ça, c'est que Mariva et moi, on est deux esprits complètement différents, deux mindsets complètement différents par rapport on va dire au business. Mhm. Et je pense que toi, tu agirais dans notre couple comme un modérateur. Ah C'est-à-dire ouais, que. j'adore ça. Non, mais c'est ça. C'est que la dernière fois, quand on a parlé, j'ai débriefé un petit peu à Mariva, parce que moi, je te connaissais pas, elle te connaissait. Et je trouvais ça hyper intéressant dans le sens où tu m'as expliqué exactement ce qu'on vit au quotidien niveau business. Et c'est comme si tu avais déjà eu ces sujets-là. Et je pense que ces sujets-là, on ne pas me tromper, vous êtes beaucoup comme ça. Et on ne doit pas être le seul couple au monde à gérer des business comme ça. Mais quand tu travailles en couple, je pense que la femme et l'homme sont tellement différents. Ouais. Et ce que tu as résumé tout à l'heure, c'est complètement ça. C'est que moi, c'est l'action. Je suis capable de monter des business à longueur de temps. Et Mariva, ça va être plus la personne qui va dire, attends, j'ai besoin de partir à la plage, faire un petit yoga, réfléchir un peu, voilà, et après on discutera. Voilà. Et c'est complètement fou comme l'humain est fait, et je pense que toi tu l'as compris, et tu es capable de nous dire ce qu'on peut nous mettre en place au quotidien pour avoir une meilleure vision de notre business. Ouais. Si c'est bien ce que j'ai compris. C'est tout à fait ça. C'est le côté. Après, c'est un accompagnement sur mesure dans le sens chaque personne est unique et chaque personne va créer son business en adéquation avec qui il est. Imaginons, toi et moi, on a le même business. On a des personnalités tellement différentes qu'il y a des gens qui vont être attirés par toi et d'autres par moi. Mais pour ça, il faut être capable d'être authentique. Et pour ça, il faut savoir lâcher les masques. Ouais. Les masques de je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai ça, moi je me protège, moi j'ai peur. Et en fait, c'est en enlevant tous ces masques, en étant authentique, dans le sens, par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle pas assez des moments difficiles en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, si tu arrives et que putain, là, j'ai perdu 300 000 balles sur un mauvais investissement. J'étais en dépression pendant 3 jours. Je vais m'en sortir, je le sais, mais je voulais vous partager ça. Et bah là, en fait, tu touches au cœur de la personne parce qu'elle se dit ah ouais, mais moi aussi, putain, ça peut m'arriver. Ouais. Et là, si tu dis ouais, en fait, cette personne est authentique parce qu'elle ose vraiment dire ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Et c'est ce qui fera la différence entre deux personnes avec le même programme ou la même entreprise. Tu regardes Coca-Cola ou Pepsi, ou pas si je peux dire des marques. Mais... Si, on peut. Ok. Libre. Voilà. Ils ont, ou McDo, Burger King, chacun a sa préférence, tu vois. Ouais. Parce que là, c'est le branding qui fait aussi la différence, et le marketing. Mais il y en a que ça appelle plus que d'autres sur une marque. C'est l'identité. Et c'est l'identité. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur l'identité à la base. Et aujourd'hui, tu accompagnes uniquement des entrepreneurs?
Alors, j'accompagne ceux qui veulent créer un business qu'on n'a pas encore D'accord. et ceux qui ont déjà leur business pour scaler. Ok. Scaler, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin. Et là, on passe sur. En gros, la première partie, c'est les gens qui veulent faire en organique. Donc, D'accord. c'est des gens qui n'ont pas encore de finances pour aller dans les ads. Donc, à ce moment-là, je vais les aider en organique. On va expliquer tous les réseaux sociaux différents, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Thread, Twitter et YouTube. On donne un canal d'acquisition, voire deux maximum, avec TikTok, mais ça c'est encore autre chose. Un canal d'acquisition, donc celui qui correspond à ce qu'ils ressentent le plus. Il y en a qui sont plus écrits, il y en a d'autres qui sont plus vidéo, il y en a qui sont plus podcast. Ouais. Donc en fait, chacun doit aller trouver son lieu de pêche. Je vais m'expliquer. Parce que C'est joliment dit. Ah ouais, parce que si aujourd'hui tu veux attraper un requin mais que tu vas dans une rivière, Pas au bon endroit. c'est pas au bon endroit. Donc tu peux avoir le meilleur appât du monde. Si t'es pas au bon endroit pour pêcher, t'arriveras jamais à trouver ton requin. Et donc en fait, c'est par exemple si aujourd'hui tu cherches des entrepreneurs qui ont déjà un business, tu vas pas aller sur TikTok, tu vas aller sur LinkedIn. Tu vois. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont beaucoup plus, ils sont indispensables. Ça va être la base aujourd'hui de toute entreprise. Et le personal branding. Ouais. Le personal branding, là, si en 2025, si une personne n'a pas de personal branding, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment travailler aussi sur le personal branding. Et pour toi, en quelques mots, c'est quoi la différence entre un business classique que tu vas monter, enfin voilà, une société classique, dans les BTP par exemple, et un business aligné? Toi, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les deux, ou est-ce que en fait les deux forment qu'un si ton mindset est tout simplement aligné à ce que tu fais? Je dirais qu'il y a une importance à prendre il y a une chose importante à prendre en compte, c'est que aujourd'hui on est dans l'ère du digital et qu'en fait toute entreprise qui ne se met pas sur internet est vouée à disparaître. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Toutes les entreprises qui veulent surtout aller plus loin sont dans l'obligation de partir sur le digital. Donc, pas forcément aller sur les réseaux sociaux, mais avoir une belle page web. Penser à Infinite Agency. Exactement. Voilà. C'était pas prévu, mais bon. Non, mais moi, c'était Merci prévu. pour la perche. C'était prévu. C'était prévu. Prévu de mon côté. Merci, c'est gentil. Les réseaux sociaux, en fait, tout ce qui est marketing digital. En fait. Il y a une chose qui est drôle que j'ai remarqué depuis ces dernières années, c'est que la plupart des coachs, ils ont cette tendance à pas faire d'études de marché. C'est-à-dire, ils vont accompagner les gens sans leur dire, fais une étude de marché. Mais en fait, l'étude de marché, c'est quelque chose qu'on fait dans le physique. Bien sûr. Et ce qui est plus essentiel. Ouais, c'est même la base, c'est la fondation de ton business. Et dans l'étude de marché, on va faire du pastel, les 4C, le marketing mix. Tout ça, on va aller voir le SWOT, on va aller regarder tout ça. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que en transposant le marketing du physique, quand on le transpose dans l'online, on a une puissance décuplée par rapport à ceux qui ont commencé dans le online, dans le digital. Parce que la plupart des coachs et formateurs, enfin les coachs et entrepreneurs en ligne, ça a poussé comme pas possible, n'ont pas fait d'études de marché. Ils sont juste en train de copier ce qui a déjà fonctionné. Donc la phrase de « ne réinvente pas la roue » ou « ne réinvente pas le chemin ». Oui, mais si tu copies Apple sans avoir fait une étude de marché, t'es voué à l'échec. Ouais, enfin, du moins 50-60% d'échec sûr. Alors qu'à l'inverse, si tu as fait une étude de marché pour savoir vraiment ce que le marché veut, dans ce cas-là, tu as une probabilité de réussite de 80%. Et c'est ce que moi je fais aussi également dans Reel. C'est en fait, il y a une étude de marché au préalable. Tu n'iras pas sur le marché, en tout cas, je ne te laisserai pas aller proposer ton offre sur le marché s'il n'y a pas eu d'étude de marché. Ouais. Qu'on le dise réellement aussi, ce n'est pas qu'une formation. Non. Moi, j'aime bien dissocier le mot formation en ligne, tu vois, et un coaching. C'est complètement différent. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais pour moi, c'est complètement différent parce que si toi, tu me dis que tu intègres aujourd'hui une étude de marché
Mhm. Donc ça veut dire que tu prends vraiment l'identité de la marque ou du business de la personne pour, voilà, pour l'accompagner. On n'est pas là juste pour dire, voilà ce que je sais, je te le donne, après t'en fais ce que tu veux. Exactement. Le marché s'en fout de qui tu es. Le marché, il a un besoin, toi, tu lui offres la solution. C'est le métier d'un entrepreneur, c'est trouver des solutions. Et aujourd'hui, tu as accompagné combien de personnes À peu près 350 personnes en tout depuis que j'ai commencé en 2020. Ok, 350 personnes. Ouais. Et principalement en France ou tu as fait Europe, vu qu'aujourd'hui tu as beaucoup voyagé, tu as fait Europe un petit peu. Alors, j'ai pas fait l'Europe, j'ai travaillé en francophonie. Donc, D'accord. j'ai des gens en Suisse, Belgique, Canada. L'objectif, c'est d'ici 1 an ou 2 ans, vraiment aller dans les pays hispanophones et anglophones. Et toi, aujourd'hui, sur un accompagnement, est-ce que tu as voilà, tu as un souvenir d'un témoignage fort et puissant que tu as pu avoir qui t'a pris par les tripes? Oui, bah, il y a 2-3 jours, j'ai fait un offboarding vendredi avec un de mes clients et vraiment incroyable les résultats qu'il a eu au point où ça m'a fait pleurer parce que j'étais ému, je disais waouh, ok. Et c'est lui qui a fait tout le travail, moi je suis juste là pour l'accompagner dans son chemin. Je suis là pour lui apporter des choses et c'est de sa responsabilité de les prendre ou de ne pas les prendre. Et lui, il a été incroyable, il a tout pris et juste incroyable les résultats au point où je me suis mis à avoir les larmes aux yeux de gratitude. Je pense que d'avoir accompagné ces plus de 300 personnes, aujourd'hui, est-ce que tu es capable d'identifier, bon, pas le, mais un des plus gros freins dans l'alignement d'un entrepreneur? Lui-même. La seule problématique que tu as, c'est celle que tu t'imposes à toi-même. En fait, on a plein d'excuses pour ne pas passer à l'action. C'est drôle parce que, si tu me permets, je vais donner un petit tips que j'aime bien, que je fais sur moi. C'est dès que j'ai une tâche et que je commence à aller sur YouTube ou aller cuisiner ou aller... C'est juste que la tâche, j'ai pas envie de la faire. Donc, je vais la faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu es en train de trouver des excuses pour pas faire la tâche en disant j'ai tellement de choses à faire, je peux pas faire cette tâche. Mais c'est juste que la tâche, je vais pas employer le mot que je pense, mais elle te saoule. Ouais. Bah, en fait, faut le faire. Il y a une règle, c'est la règle des 5 secondes, des 3 secondes ou 5 secondes, je sais plus. C'est qu'en fait, ah oui, c'est parce que tu as la règle des 3 secondes et des 5 secondes. La règle des 3 secondes, c'est si au bout de 3 secondes, tu passes pas à l'action, ton cerveau va trouver toutes les excuses possibles pour pas passer à l'action. Donc, quand tu as une tâche, tu y vas. Ouais, tu poses pas de Tu questions. poses pas de questions. Ouais. Et la règle des 5 secondes, c'est Mel Robbins qui l'avait créé. C'est en fait, tu te mets comme un détonateur. Dans 5 secondes, je fais ma tâche. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Tu vois? Ouais. Et en fait, ça te donne l'impulsion pour la réaliser. pour la réaliser. Mais dès que tu sens que tu commences à aller sur YouTube, tu commences à faire autre chose que la tâche, c'est juste que tu n'as pas envie de la faire. Donc, Pour toi, être puissant aujourd'hui, ça veut dire quoi? on va revenir sur force versus puissance. La force, c'est quand on est désaligné et qu'on se force à faire les choses pour atteindre un objectif qui n'est pas vraiment le nôtre. Ok. Donc en fait, on est totalement désaligné de nos désirs, de nos envies, de nos besoins, et on force constamment pour obtenir ce qu'on veut. Donc on est toujours à la recherche à l'extérieur d'une solution. Donc extérieur, intérieur. Quand on est dans sa puissance, donc on se fatigue. Quand on est dans la force, on se fatigue parce qu'on fait beaucoup d'efforts. On ne se sent pas forcément bien parce qu'on est toujours frustré, parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Et quand on est dans la puissance, on est aligné avec nos désirs, nos envies et nos besoins, ce qui fait que les choses sont faciles, ça vient à nous, et la puissance, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Complètement différente de la force. Totalement différent. Et donc, être puissant, pour moi, c'est être aligné avec ce qu'on veut. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas... La seule limitation qu'on a, c'est celle qu'on s'impose à soi-même. Et en fait, l'homme n'a pas de limitation, en fait. Si aujourd'hui tu décides de déménager dans n'importe quel pays, les seules limitations, c'est les excuses que tu vas te donner pour pas y aller. Je peux pas, le chien ne peut pas y aller, je dois vendre la maison, je dois faire ci. Mais en fait, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Juste les excuses que tu vas te donner. Et donc la puissance, c'est de pouvoir toi-même faire un travail d'introspection,
te remettre en question aussi. Parce que se remettre en question, c'est important. Mais qui ne dépend pas de l'extérieur. C'est-à-dire chaque personne a son propre prisme et sa propre vision. Et c'est totalement OK et très important de pouvoir entendre plusieurs visions. Par contre, une fois que tu as ingurgité plusieurs visions, c'est être capable de prendre ce qui est aligné avec toi de ces informations et en faire ton propre alignement et ton propre choix. Et un choix, c'est un ensemble de possibilités. Et une décision, c'est choisir une de ces possibilités et y aller à fond. Et être aligné, c'est ça. Une grosse différence entre les deux. Voilà. Et c'est là où, en fait, tu es totalement aligné avec toi. Et quand tu es aligné avec toi, on revient sur l'histoire de la bouteille, t'es pas dans le besoin, tu es dans l'envie. Quand tu es dans le besoin, c'est-à-dire que tu es dans le manque. Et donc, tu essayes de combler un manque. Alors que quand tu es dans l'envie, c'est l'abondance. Et donc, quand tu es dans l'abondance, tu as. T'es pas en demande. Ouais. Alors que quand tu es dans le besoin, tu es en manque, tu es needy. Que ce soit dans les amitiés, dans les amours, dans ton business, tu es needy. Et donc, tu es à fond dans le truc. Alors que quand tu es dans l'abondance, dans l'envie, dans l'amour finalement, tu es vraiment détaché de tout ça. Et donc, tu as une vision beaucoup plus, j'ai envie d'employer le mot majestueux, mais je sais pas si c'est celui qui correspond. Tu es beaucoup plus détaché, en fait. Et le détachement... Tu prends de la hauteur par rapport à ça. Voilà, tu prends la hauteur. Et on est dans une société où on a peur de lâcher prise. Sauf que la création se fait dans le lâcher prise et non dans le contrôle. Et donc, pour résumer un petit peu tout ça, en gros, l'alignement qu'on doit aller chercher au plus profond de nous, c'est aussi arriver à mettre les bons mots par rapport à nous, je pense aussi à nos mots, à UX. Parce que moi, c'est ce que je comprends aujourd'hui en tout cas. Voilà. Pas par rapport juste à notre échange, mais par rapport à l'introspection que je fais depuis quelques mois, on va dire. Mais c'est vrai que c'est hyper important et je souhaite à tout le monde de comprendre un petit peu ça parce que l'alignement, enfin moi je l'ai compris il y a un ou 2 ans. Voilà. C'est très et parce que tu vis détaché de toi en fait. Voilà. Quand tu dis tu prends de la hauteur, parfois prendre de la hauteur c'est bien, mais des fois c'est trop, c'est pas très positif parce que tu te détaches de toi en fait. Et tu es juste un exécutant de ce que tu penses être bien en fait. Mais tu prends plus soin de toi. Quand on est détaché, on est extérieur de soi. En fait, moi j'appelle ça la construction mentale. C'est qu'en fait on vit de là. Au lieu de vivre de là jusqu'en bas. En fait notre corps il est important aussi. Sauf que notre corps est un ensemble d'informations de ce que tu vis à l'extérieur. En fait c'est ton outil. Tu nourris ton corps, ton esprit à travers ce que tu lis, les gens que tu rencontres, ce que tu manges également. Selon ce que tu manges, dans l'Ayurveda, on parle beaucoup des différents doshas. Les doshas, c'est tout ce qui est dans l'alimentation et selon ce que tu manges, ça rééquilibre en fait ton pH. D'accord, ok. Mais en gros, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ce que tu manges et ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, en fait, tes 5 sens, ils sont là pour te construire. Ouais. Et de créer ta propre identité. Créer ta propre identité, mais tu es responsable d'accepter. Tu es responsable de ton malheur comme tu es responsable de ton bonheur. Et tu es également donc responsable d'accueillir les choses ou de refuser les choses. Par contre, tu n'es pas coupable du comportement des gens. Ouais. Tu vois. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au moment où tu prends entièrement ta responsabilité de la personne que tu veux être, tu deviens cette personne. Je suis complètement en phase avec toi. Je pense que ce podcast-là, si on l'avait fait il y a 5 ans, je m'aurais perdu, donc clairement. Pour toi, aujourd'hui, la part de... Si je prends globalement, tu vois, quelle est la part de personnes, pour toi, ancrées et de personnes non ancrées? Alors, la réponse que je vais donner sera uniquement dans mon prisme et dans ma vision. Je pense qu'il y a différents niveaux de conscience, différents niveaux d'éducation. Par exemple, 68% des millionnaires sont des self-made. Donc l'idée que tu es né avec une cuillère à bouche et c'est pour ça que tu as un héritage, elle est faussée. Déjà, ça c'est des chiffres. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, il y a des gens qui sont ancrés parce qu'ils décident de le devenir. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas eu cette chance d'en avoir conscience, de par leur héritage familial. Tout à l'heure, je disais que notre corps en fait est une
un cumul d'informations. Par exemple, ce qui est intéressant, il y a plusieurs études, l'étude de Cerisier par exemple, qui démontre qu'en fait, nos parents nous lèguent leur trauma dans l'ADN. Mais ça ne veut pas dire que tu dois vivre toute ta vie avec les traumas de tes parents. Ça, je suis d'accord. Voilà. Après, il faut que tu en aies conscience de ça. Exactement. Et pour en avoir conscience, ça, je sais pas, je comprends pas trop ce facteur encore, j'ai pas trop compris. Qu'est-ce qui fait qu'une personne prend la décision de couper ce pattern et créer sa propre vie, ou de continuer en fait ce qu'on lui a appris. J'ai pas compris, mais je sais qu'il y a vraiment deux styles dans mon prisme et dans ce que j'ai pu voir. Ça reste mon avis. À ce côté où il y a des gens qui sont prêts à s'ancrer ou qui ne le sont pas encore. Après, avec le Covid, c'est intéressant parce que le Covid, ça a obligé les gens à faire de l'introspection. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une phrase, un mantra qui te guide chaque jour? Alors chaque jour, non. Ok. Mais régulièrement, oui. L'échec n'est pas où tu tombes, mais le fait de ne pas se relever. Dans ce style-là, c'est de Socrate. Ok. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce qui te motive, ce qui te... Peut-être pas chaque jour, comme tu dis, Ouais. mais qui te permet régulièrement de faire une introspection et de penser à... La différence entre l'échec et le regret, c'est que l'échec, tu apprends. Le regret, c'est un peu comme une gangrène qui pourrit à l'intérieur. Ah ouais. L'échec, tu apprends. Tu es toujours en train de, ok, j'ai eu un échec, mais au moins j'ai fait en sorte de mettre en action quelque chose qui me plaît ou pas. Mais j'ai un résultat et je peux faire de l'itération dessus pour améliorer et pour aller vers la victoire. Et ce qui est drôle, c'est que la victoire, c'est l'endroit où tu fêtes tes échecs. C'est bien dit ça. Ouais, et pour toi, quelle est ta vision pour l'avenir, pour ton propre avenir à toi et pour l'avenir des personnes que tu accompagnes? Moi, j'ai une vision moyen-long terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans. Ça serait d'ouvrir deux choses. Une fondation. Ok, cool. Une fondation pour pouvoir aider toute personne dans le besoin de se faire financer par ceux qui ont réussi grâce à mon accompagnement. De pouvoir faire de l'accompagnement en fait. Un peu comme le mentor et mentoré. Ouais, je vois. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne qui est passée par mon accompagnement a monté son business a fonctionné et qui puisse lui investir pour accompagner des gens qui n'ont pas les moyens pour créer leur entreprise ou pour payer l'accompagnement. Moi j'adore cet état d'esprit. Et en fait ça va permettre à tout le monde de vraiment avoir cette possibilité. En fait, c'est donner la possibilité à tout le monde de créer sa propre liberté. Une liberté pour moi c'est intérieur comme extérieur, que ce soit... C'est comme la richesse. La richesse elle n'est pas que financière. C'est une richesse intellectuelle, émotionnelle, amicale, familiale. Et voilà, j'ai envie de faire ça. Et également, après c'est un petit plaisir, mais j'ai envie de créer une assoce ou plutôt un centre de recherche sur le développement humain. Donc ça c'est encore autre chose. Mais... c'est dingue. Ouais, je trouve ça intéressant. Genre... Mais ton premier projet, moi, me parle énormément. Ouais. Et je sais que tu as beaucoup de projets qui me parlent parce que la dernière fois, tu m'as lancé sur quelque chose qui est. Ouais. J'ai fait des recherches. Ouais, il faudra qu'on en reparle quand même. Et mais la première idée, en gros, elle te vient de ton vécu, en fait. Parce que c'est exactement ce que tu as vu de la culture un petit peu suédoise. Ouais. C'est ça? Exactement, mais en plus, c'est une partie qu'on n'a pas. dont je n'ai pas parlé encore. Moi, je viens d'une famille pauvre. Et je me suis construit tout seul. Aujourd'hui, j'ai un master et un MBA, mais moi, je viens d'un BEP à l'origine. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait un BEP MSMA, c'est-à-dire maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Je devais réparer des ascenseurs et des escalators. Okay. Et finalement, je fais un parcours, pas passer par la grande porte, je passais par la petite porte. Et c'est pour ça que je disais qu'en tant qu'homme, on a cette habitude d'être dans le faire. Beaucoup dans le faire et dans la force et on y va, on continue, c'est dur, c'est pas grave, on continue comme sur la phrase de Socrate, c'est l'échec, c'est pas le fait de tomber, c'est de rester là où tu es tombé. Ouais. Et en fait, en tant qu'homme, on a cette tendance, en tant que femme aussi, attention, mais de façon différente. Et l'homme et la femme sont très complémentaires et je trouve qu'ils s'aident beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, moi je viens d'un BP, j'ai tout construit, je viens d'une famille pauvre et aujourd'hui, voilà, je m'en sors et d'où le fait que j'ai envie de faire cette fondation. Ok. Parce que j'ai envie aussi de permettre à ces gens
de faire ce travail 360, ce switch à 360. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que il y a certaines personnes qui vont suivre l'héritage familial et d'autres qui vont le rompre. Mais pour moi, une personne qui n'a pas les moyens financiers mais qu'on lui donne cette opportunité, ça permettra à mon entreprise, à mon accompagnement de faire casser cet héritage familial pour créer leur propre avenir. Ok. Donc c'est vraiment dans ce sens-là de pouvoir... c'est un truc que moi j'aurais voulu avoir, mais qui aussi, le fait de ne pas l'avoir eu, m'a permis d'être encore beaucoup plus de résilience. Ouais, beaucoup plus de résilience et je pense que aussi c'est ce qui te permet d'avoir cette motivation à le créer en te disant, voilà, cette résilience m'a permis de comprendre encore plus C'est ça. que si j'avais pu le faire facilement. Et non, franchement, ça donne envie en tout cas de découvrir ces projets-là. Moi, j'ai une question qui me tient beaucoup à cœur. Et là, on est vraiment dans l'introspection, pour vraiment apprendre à mieux te connaître. Tu vois. Et qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais dire au Christopher, je sais pas, 19, 20 ans, tu vois, avant la chute, avant tout ce travail que tu as pu faire sur toi-même, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner peut-être un conseil de vie pour avancer plus vite peut-être? Premier point, je dirais, prends confiance en toi, crois en toi et fais les choses qui vont te permettre d'avancer à ton image, dans ton prisme à toi. Et fais-le surtout avec bienveillance. Je pense que là, on a beau dire oui, t'es trop gentil ou oui, ça c'est les carcans sociétaux qui veulent t'intégrer là-dedans. Genre, si t'as une envie, va jusqu'au bout, tout en respectant tes prochains, respectant les autres, donc tout ce qui n'est pas illégal, s'il vous plaît. Ouais, ça on est d'accord. Voilà, mais surtout tout ce qui te permet à toi de trouver ton alignement et tout ce qui te permet à toi d'avancer vers ce qui te rendra heureux, bon pour elle, heureuse. Ouais. Voilà, la vie, elle est déjà assez dure comme ça. En plus, on est dans une société où on a élevé des enfants rois dans une société qui est pas pour les enfants rois. Ça, je trouve ça intéressant parce que aujourd'hui, les parents, ils ont fait de leur mieux qu'ils pouvaient, mais vu qu'il y a eu une évolution sur l'éducation, c'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir protéger nos enfants, mais en les protégeant, on leur permet pas en fait de se confronter à la réalité. Et la réalité, c'est pas du TikTok, la réalité, c'est pas du Instagram. La vie, c'est dur, c'est compliqué. Ouais. Et en fait, pour ça, il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Des fois, il faut mettre sa logique de côté et écouter son intuition. Ça, peut-être que Marie va t'en parler, mais il y a ce côté où si tu as une intuition, écoute-la, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans le business. Écoute tes intuitions. On avait parlé la dernière fois, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Logiquement, tu te dis, non, je me fais des films, j'y vais. 3 mois plus tard, ce que tu pensais arrive. Et là, tu te dis, je le savais. Ouais. Et tu vois, alors que si tu avais écouté ton intuition, tu aurais gagné du temps et de l'énergie. Notre énergie, notre temps est la chose la plus précieuse qu'on a sur cette planète. Donc, cultive ton énergie et fais attention à ton temps et à qui tu l'offres. Ouais, surtout ça. Voilà, qui t'offre ton temps. Parce que ton temps, tu ne pourras jamais retourner en arrière. Ton temps, il est là. Tu as peut-être 80 ans à vivre. Chaque jour est un jour que tu peux utiliser soit pour toi, soit pour les autres. Et je pense que c'est un pilier important. On a tous 24 heures. Ouais. Bon, en tout cas, merci Christopher pour tous ces épisodes de vie, tous ces messages que tu as véhiculés. Moi, j'adore. J'espère qu'on pourra en faire d'autres. Avec grand plaisir. Peut-être moi de l'autre côté, on ne sait jamais. C'est prévu. Mais vraiment, c'était un super moment. Si j'ai envie de prendre contact avec toi pour poser des questions, pour voir si tu peux m'accompagner, m'aider à un changement, comment je procède? Alors, je pense qu'on mettra tout dans la description. Ouais, tout sera écrit dans la description parce que vu que je suis en train de tout refaire de A à Z, que ce soit mon Instagram, que ce soit mon LinkedIn, que ce soit ma page. Ok. Pour le moment, il y a... Donc c'est un renouveau, toi aussi. C'est un renouveau, voilà. C'est un renouveau. Après, il y aura le Calendly pour réserver un appel avec moi, totalement offert. Il y a un truc important aussi que je tiens vraiment, c'est que mon accompagnement n'est pas fait pour tout le monde.
Il y a ceux qui pensent pouvoir être entrepreneurs et ceux qui peuvent devenir entrepreneurs. Ouais. Et encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure à ta fille, c'est que TikTok, Instagram, c'est pas la réalité. Ouais. Et la vie d'entrepreneur, c'est pas ce qu'on croit. La vie d'entrepreneur, c'est dur. C'est des moments où tu te dis, est-ce que le mois prochain, je vais manger? Est-ce que le mois prochain, je vais avoir de nouveaux clients? C'est hyper important de le rappeler. Voilà. Exactement. Et donc, je prends pas n'importe qui dans mon accompagnement. C'est pour ça que je veux faire cet appel. Je veux voir c'est quoi ton projet. Je veux voir est-ce que tu es prêt à changer de projet si finalement je te propose autre chose, tu es OK pour y aller. Ouais. Dans ce cas-là, on y va à 100%. Je m'engage à 100% pour t'accompagner pour ta réussite. Ta réussite, c'est ma réussite. Ce que je trouve important, parce que tu vois, moi dans ma vie entrepreneuriale aujourd'hui, on est confronté quasi, on va dire quasi quotidiennement à des personnes qui te vendent un service. Tu vois, moi j'en ai besoin là, pas plus tard que demain ou ce soir. Ok. On doit rencontrer quelqu'un pour refaire une identité de marque, tu vois, pour un de nos produits. Et nous, on est confronté à ça en fait. Tu vois, c'est souvent des personnes qui sont capables de te dire, ben, je t'écoute, dis-moi, abonne-moi d'informations et je vais te le retranscrire, je te fais payer ce service. Et ça, c'est horrible. C'est horrible parce que ça, on est confronté tout le temps et on perd beaucoup d'argent avec ça. Bien sûr. Avec des personnes qui ne vendent pas un service en fait, pas un accompagnement. Ils retranscrivent juste dans un PowerPoint ce que tu as dans ta tête. C'est ça. Ils te le mettent un petit peu en musique. Et à la fin, tu te dis, ah bah ouais, j'aurais pu le faire moi-même en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça, parce que ça t'a coûté en temps et en argent. Donc, c'est bien de préciser la différence entre vendre un service et un accompagnement. Et surtout, d'avoir cette chance, tu vois, que tu te dises, moi, oui, ça, je veux bien t'accompagner parce que je sais là où je peux t'emmener. Et là, par contre, je pense que nous deux, ça ira pas très loin. Donc, je préfère pas te faire perdre de l'argent ni du temps, ni mon temps. Parce que on n'ira pas très loin ensemble. Je trouve que c'est hyper important de le préciser parce que dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, on trouve beaucoup d'escrocs. Ouais, j'allais pas dire ça. Je voulais pas dire ça. Mais de gens qui confondent ces deux termes-là. Mais bon, ça, vous mettrez ce que vous voulez, Clément, c'est libre à vous. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs qui font l'humain. Et l'humain qui fait l'entrepreneur, c'est les visions. Est-ce que tu as une vision long terme où est-ce que tu vas aller avec ton business? Tu vois. Et il y a des gens qui pensent que avoir un business, c'est travailler 1 an et plus jamais travailler de sa vie. Ouais. Alors que c'est comme la salle de sport. Tu vas une première fois à la salle de sport, tu n'as pas changé. Par contre, tu sais que dans 2 mois, 2 à 3 mois, tu auras quand même un début de transformation. Et le business, c'est pareil. Il faut que tu aies une vision long terme. Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu y vas? Quelle est ta motivation? Quelle est la chose qui te lève tous les matins, en fait, pour atteindre cet objectif? Et si tu es là en disant, ouais, moi, je veux juste un quick win, je veux faire de l'argent et partir, l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. Ouais, je suis d'accord. Tu vas te planter et après, tu vas m'en vouloir et moi, je veux pas. Donc, dans tous les cas. Ok. Bon, en tout cas, encore merci pour ta présence. Merci pour ce contenu de qualité que tu nous as offert aujourd'hui. Et on mettra toutes ces informations dans la bio. Voilà. Yes. Et j'espère qu'on se verra bientôt et qu'on fera d'autres contenus ensemble. Avec parce que je grand pense plaisir. qu'il y a beaucoup à dire. Et moi, ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat vrai. Voilà. Les beaux messages que tu véhicules. Et voilà. Merci en tout cas. Merci à toi. Maintenant, on va passer à la séquence que j'adore. Voilà, on va poser quelques petites questions un petit peu plus intimes pour connaître vraiment Christopher Pérez. Allez, go. Et voilà, te dévoiler un petit peu. Nickel. Allez, go.